Mon nom est Lydia Camargo, j'ai 74 ans. Et après une vie consacrée à la foi et à la famille dans un village tranquille de l'intérieur du Minas Gerais, je pensais avoir déjà vécu tout ce que Dieu voulait me montrer sur cette terre. Mais j'avais tort. Il y a quelques semaines, je suis décédée. J'ai été emmenée dans un endroit où tout, absolument tout, émanait d'une seule source. La présence vivante et intense de Dieu sait n'était pas une lumière ordinaire. C'était une lumière qui me rappelait, au plus profond de mon âme, que j'étais devant le Saint des Saints. Là, tu ne marches pas, là tu existes, et c'est dans ce lieu sacré qu'il est apparu, le Seigneur Jésus. Quand son regard s'est posé sur moi, c'était comme si mon existence entière volait en éclats. J'ai entendu mon nom comme jamais auparavant. Lydie, c'était doux, mais cela résonnait en moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant qui retrouve enfin les bras de son père après l'avoir perdu si longtemps, et il s'est approché. Il m'a touché tendrement et m'a dit « Ma fille fidèle, chacune de tes larmes a été vue, chacune de tes prières silencieuses a été entendue. Toi n'as jamais été oubliée. » J'ai senti mon esprit s'incliner devant sa sainteté, même sans corps physique. Je voulais y rester pour toujours. Enveloppé dans cet amour qui ne peut être expliqué, on vit tout simplement. Mais le visage de Jésus devint plus sérieux, toujours aimant, mais chargé d'un poids céleste. « Lydia, ton passage sur terre n'est pas encore terminé. Une grande épreuve attend l'humanité. Les 3 jours de ténèbres, cela va arriver, et seuls ceux qui reconnaissent les signes pourront préparer leur âme et protéger leur corps. » Un frisson me parcourut l'esprit. J'avais déjà entendu des murmures lointains de cette prophétie, telle une légende oubliée, mais maintenant, ce n'était plus une légende. C'était un avertissement direct de Dieu. Tu seras l'un des rares que je choisirai pour transmettre ce message. N'aie pas peur. Beaucoup ne croiront pas. Certains se moqueront, mais d'autres écouteront et seront sauvés. Il m'a regardé avec une profonde compassion. Comment pouvais-je refuser une mission confiée par le Christ lui-même? Même le cœur lourd, j'ai baissé la tête. Si je suis de retour ici, c'est parce que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Peut-être vous. Si vous avez lu jusqu'ici, prenez une grande inspiration et dites simplement « Amen ». Ce n'est pas une histoire inventée, c'est un appel, une chance d'ouvrir les yeux, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de me renvoyer, Jésus m'a montré la première vision. Il tendit la main, et devant moi s'ouvrit une sorte de fenêtre de lumière, comme si je scrutais le temps, pas le passé, mais le futur, et c'était un avenir immédiat qui était sur le point de s'abattre sur la terre. J'ai vu un matin, mais ce n'était pas un matin ordinaire. Il n'y avait pas de chant d'oiseaux, il n'y avait pas de brise dans les arbres, juste un ton gris, épais comme de la fumée, mais sans feu. Le soleil semblait immobile à l'horizon, ni se levant, ni se couchant, comme si le temps lui-même avait été arrêté par une main invisible. Au fond de moi, je savais, la création était en pause. Quelque chose de sacré et de dangereux se produisait. J'ai entendu la voix du Seigneur murmurer « Faites attention ». J'ai vu l'humanité, les grandes villes, les villages, les immeubles, les maisons, les gens qui se réveillaient, ouvraient leurs rideaux et se figeaient devant ce qu'ils voyaient. Les enfants appelaient leurs parents. Pourquoi le soleil ne s'est-il pas levé? Des adultes regardèrent le ciel. Ils cherchaient des réponses sur leur téléphone portable, mais il n'y avait aucune explication. J'ai regardé les informations. Les scientifiques ont tenté de justifier le phénomène par des termes astronomiques, inclinaison de la Terre, oscillation solaire. Mais à leurs yeux, il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient cacher. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et personne ne voulait admettre l'évidence. Nous étions face au surnaturel. Le monde se tut. Un silence si pesant qu'on aurait dit que toute vie s'était arrêtée, retenant mon souffle. Puis, j'ai entendu des prières entrecoupées, des cris venant de foyers modestes. Une mère serrant son fils dans ses bras et disant « Dieu, aie pitié !» Un homme âgé, à genoux dans le salon, se penchait pour la première fois depuis des années. Et j'ai compris, ce silence gris n'était pas la fin. C'était le dernier appel. C'était le contact de Dieu sur les âmes endormies. Dans ce lieu où la vie commence et revient, où tout vibre en harmonie avec le cœur du Créateur, j'ai été emmené. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de peur. Juste une lumière vive qui emplissait tout d'une paix indescriptible dans les mots. Et c'est dans cette clarté éternelle qu'il est apparu, le Seigneur Jésus. Quand son regard a croisé le mien, quelque chose en moi s'est brisé, non pas de douleur, mais de révélation. C'était comme si toute mon âme avait été mise à nu devant lui, et pourtant, j'étais aimée. Avec tendresse, il prononça mon nom, Lydie. C'était comme si l'univers entier s'était arrêté pour entendre cette voix. J'ai fondu en larmes. Je ne me suis jamais sentie aussi connue, aussi profondément aimée. Il s'est approché. Il m'a touchée doucement et m'a dit « Ma fille fidèle, j'ai vu chaque larme couler en silence. J'ai entendu chaque prière que tu gardais dans ton cœur.
tu n'as pas été oublié. Sans corps physique, mais avec toute l'essence de mon être, je me suis prosterné devant lui. Tout en moi s'est incliné. Sa présence était sainte, intense, irrésistible. Un silence pur m'enveloppait, comme si les anges s'étaient arrêtés pour m'écouter. Je voulais rester là-bas, dans l'éternité de cette étreinte. Mais alors, le regard de Jésus devint plus sérieux, toujours plein d'amour, mais maintenant chargé d'un poids céleste. Il me regarda profondément et dit « Lydia, ta mission sur terre n'est pas encore terminée. Une grande épreuve s'abat sur l'humanité. » Mon esprit tremblait. 3 jours d'obscurité, des choses se produiront. Et elles ne ressembleront à rien de ce que le monde a jamais vu. Seuls ceux qui reconnaîtront les signes que je révélerai pourront préparer leur âme et leur corps. J'avais du mal à respirer. Ce qui m'avait semblé être une ancienne légende, une lointaine prophétie, était désormais un avertissement direct de Dieu. Jésus continua, les yeux remplis de compassion. « Tu dois revenir. Tu seras l'un des rares à qui je confierai cet appel. N'aie pas peur. Je serai avec toi, mais sois fort. » Beaucoup ne croiront pas. Certains se moqueront. Mais il y aura ceux qui écouteront et seront sauvés. Parce que tu es revenu, ils auront une chance. Mon cœur se serra. Je ne voulais pas le quitter. Comment pouvais-je quitter la présence de celui qui est tout? Mais comment pouvais-je refuser une mission qu'il m'avait confiée? Si vous lisez ceci en ce moment, arrête-toi un instant, respirez profondément. Et si quelque chose bouge en vous, si un frisson vous traverse l'âme, dis simplement « Amen » en silence, ce n'est pas une histoire, c'est une convocation. Comme ce fut le cas pour moi, maintenant, c'est le cas pour vous. La première vision, l'aube tranquille. Avant de me renvoyer, Jésus m'a tendu la main. Un cercle de lumière s'est ouvert devant moi, telle une fenêtre spirituelle sur l'avenir. Et j'ai su, sans qu'il dise quoi que ce soit, ce que je verrais était très proche de se produire. J'ai vu un lever de soleil, mais ce n'était pas une aube comme les autres. Quelque chose n'allait pas, aucun oiseau ne chantait, aucune brise ne soufflait. Les arbres se tenaient immobiles, tels des tableaux sans vie. Tout était d'un gris cendré, épais comme de la fumée, mais sans feu. Le soleil était calme, coincé à l'horizon. Il ne s'est ni levé ni couché, comme si quelqu'un avait suspendu le rythme de l'univers. Mon esprit tremblait. Ce n'était pas un phénomène naturel. C'était la création elle-même en silence, un temps suspendu, un avertissement divin. J'ai entendu le Seigneur murmurer à côté de moi, regarder attentivement, et puis j'ai vu le monde. J'ai vu des maisons, des rues, des appartements, des gens qui se réveillaient, qui tiraient leurs rideaux, des expressions d'étonnement, des enfants qui demandaient « Maman, pourquoi le soleil ne s'est-il pas levé ?» J'ai vu des adultes regarder leur téléphone, à la recherche de réponses. Mais rien n'était suffisant. J'ai vu des scientifiques à la télévision essayer d'expliquer des choses. Ils parlaient d'alignement, de l'axe de la Terre, des variations solaires, mais dans leurs yeux, il n'y avait que confusion et peur. Ils ne savaient pas. Personne n'osait dire « Nous sommes confrontés au surnaturel ». Le monde entier a plongé dans une silence épais comme du plomb, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Et puis les pleurs ont commencé. Des prières entrecoupées résonnaient dans certaines maisons. Une mère serrait son fils dans ses bras et murmurait « Seigneur, aie pitié ». Un vieil homme s'agenouillait pour la première fois depuis des années. Et j'ai compris. Dieu utilisait cette aube sans soleil comme un dernier appel, un cri silencieux pour réveiller ceux qui dormaient encore spirituellement. Je me suis retourné et j'ai vu Jésus de nouveau, debout à mes côtés. Son visage était toujours empreint de tendresse, mais il souriait désormais. Une solennité sacrée dans son regard, il fixa ses yeux dans les miens et parla d'une voix ferme mais douce. C'est le premier et plus grand signe. Cela n'arrive que 2 heures avant que les véritables ténèbres ne s'abattent sur le monde. C'est lorsque j'interromps, pendant un bref instant, le flux naturel de la création, comme un dernier avertissement à mes enfants. Quand tu vois le ciel s'assombrir sans raison, quand l'aube sait simplement ne pas surgir, allez dans un endroit caché, fermez bien la porte, priez sans cesse, et ne regarde pas dehors. Un frisson me parcourut. Je sus, à cet instant, que ces mots ne s'adressaient qu'à moi. Ils étaient pour nous tous. Si vous lisez ceci en ce moment, s'il vous plaît, enregistre ceci avec ton âme. Quand le monde plonge dans un silence inexplicable, quand l'aube ne vient pas, ce ne sera ni le climat, ni la science. Ce sera la sonnerie du ciel, comme une cloche invisible faisant écho au jugement. Et puis j'ai vu, une autre vision a commencé. La lumière était faible, l'air était lourd. J'ai vu 2 groupes de personnes. L'un d'eux, curieux, sceptique, pressé. J'ai quitté la maison même après le signal. Ils ont ri. Ils ont dit que ce n'était qu'un phénomène. Ils ont sorti leur téléphone portable. Ils ont filmé le ciel immobile. Mais ensuite, quelque chose d'invisible leur est arrivé. Ce n'était pas un monstre. Il n'y avait aucune créature. Mais la peur qui s'abattait sur eux
était suffocante, paralysante. J'en ai vu quelques-uns tomber à terre en hurlant, comme si leurs âmes étaient mises à nu devant une sainte fureur. Mais il y avait un autre groupe, plus petit, silencieux. Mais savaient-ils entrèrent dans leur chambre. Ils fermèrent la porte, ils s'agenouillèrent, ils allumèrent des lampes à huile. Et ils commencèrent à liser le psaume 91 tranquillement, avec des larmes et de la foi. Et puis le Seigneur a murmuré à mon cœur, « Je couvrirai ceux qui se réfugient en moi, je protégerai les justes, mais la porte doit être fermée. Les yeux ne doivent pas chercher les ténèbres, et le cœur ne peut pas vaciller. » Après cette vision, je pensais que mon esprit était prêt à tout. Mais Jésus leva à nouveau la main. Et une nouvelle révélation est ouverte devant moi, le plus pénible à ce jour. J'ai vu un vaste champ, une vallée silencieuse. La lumière y était faible, comme si le soleil était enveloppé d'un voile de deuil. La lumière ne réchauffait plus la peau. L'air était lourd comme du plomb. Puis j'ai vu des oiseaux, des milliers d'entre eux. Ils volaient sans direction, comme s'ils étaient ballottés par des courants invisibles. Certains sont tout simplement tombés du ciel, sans combattre, sans un bruit. D'autres battèrent des ailes en signe de désespoir, tournoyant sur eux-mêmes jusqu'à tomber eux aussi, immobiles et silencieux. Et puis, le silence, un silence qui semblait me transpercer la poitrine. « Seigneur, pourquoi ?» demandai-je en larmes. La réponse ne vint pas avec le tonnerre, ni avec le feu, mais avec un murmure qui coupe plus profondément que n'importe quelle épée. Quand les oiseaux cessent de chanter, l'humanité doit cesser ses pas. Quand le ciel se tait, c'est qu'il se prépare à juger. Mes larmes coulaient, non pas par peur, mais par quelque chose que je ne pouvais nommer. C'était comme si l'univers entier était suspendu en attendant quelque chose de trop douloureux pour être compris. La vue changea encore. J'aperçus un village à la campagne. Et là, les animaux étaient agités. Les chiens qui autrefois couraient et aboyaient, maintenant ne faisaient que gémir, comme s'ils pleuraient, mais pour nous. J'ai vu des chats se cacher, tremblants, les yeux écarquillés. Des vaches et des chevaux dans les enclos tiraient sur les cordes, essayant de s'échapper de l'endroit où ils étaient piégés. Mais ce n'était pas la faim, c'était l'instinct. J'ai senti l'arrivée de quelque chose d'invisible. Et le Seigneur dit, « Mes créatures sont sensibles au sacré. Elles savent quand l'obscurité approche, et non pas l'obscurité de la nuit, mais l'obscurité du retrait de ma lumière. Quand les animaux ont peur, c'est le signe que le monde doit se réveiller. Mais beaucoup n'écoutent plus la voix du ciel, ni celle de la terre. Si vous avez déjà vécu à la campagne, vous le savez. Avant les tempêtes ou les tremblements de terre, les animaux les ressentent toujours en premier. Mais ce que j'ai vu n'était pas une catastrophe naturelle. C'était un avertissement spirituel. C'était comme si toute la création était sanglotant, pleurant pour les péchés de l'humanité. Et puis, j'ai vu ce qui m'a le plus ému, des gens simples, agriculteurs, pêcheurs, gens de la forêt, s'arrêter, se taire, lever les yeux au ciel. Ils n'ont ni théologie, ni accès à la science, mais avoir de la sensibilité et de la foi. Ils sentent et obéir. Alors que la vision précédente s'estompait comme une brume dans le vent, Jésus est resté à mes côtés. Son regard fixait la terre avec à la fois tristesse et espoir. Puis, j'ai vu ceux qui vivent à la campagne, des gens simples. Ils ne regardent pas les informations tout le temps. Ils n'ont pas besoin d'explications scientifiques pour comprendre les signes. Ils regardent le ciel, observent les oiseaux, écoutent les gémissements des animaux. Ils savent. J'ai vu des agriculteurs commencer à faire des provisions, des familles se rassembler pour prier, des Bibles ouvertes, des conversations entre voisins se remémorant les enseignements de leurs aînés. Quand les cieux et la terre tremblent, le cœur de l'homme doit trouver le silence. Et j'ai pensé, Dieu merci, il y a encore des gens qui écoutent la voix de la création. Mais bientôt, la vision a changé. J'ai été emmené dans de grandes villes, de grands immeubles, des lumières artificielles cachant les étoiles, des klaxons, des cris, des gens rivés à leurs écrans. Là, personne n'a rien entendu d'autre. Les oiseaux, on ne les entendait pas. Le ciel, on ne le remarquait pas. Et les cœurs, fermés, ils se moquaient, ils riaient. Ils disaient que ce n'était qu'un autre changement climatique, un virus, une théorie du complot. Et j'avais envie de crier « Ce n'est pas ça, écoutez-moi, c'est le cri de la nature, un appel de Dieu. » Mais ils n'ont pas écouté. Leurs oreilles étaient sourdes, leur cœur était endurci. Lorsque le cri silencieux de la création résonne sur la terre, l'humanité doit s'incliner dans la repentance et chercher refuge auprès de Dieu. C'est alors que le Seigneur m'a touché l'épaule et m'a dit doucement « Ne le garde pas pour toi, Lydia. Partage-le. Rappelle-leur que même les petits cygnes parlent, les animaux, les enfants. Vois ce que beaucoup d'adultes ne réalisent pas encore. » La seconde révélation, les enfants et le ciel, sans souffle Jésus, m'a tenu la main. Mais cette fois,
il ne m'a pas emmené dans un endroit physique. Au lieu de cela, des images ont commencé à se projeter autour de nous, comme des écrans vivants, vacillant avec des visages, des voix et des scènes du monde entier. J'ai vu des enfants, de partout, du Japon, du Nigeria, d'Italie, du Brésil, des États-Unis. Ils jouaient, ils riaient, au milieu de la vie ordinaire. Mais soudain, ils se sont tous arrêtés, comme si un appel silencieux les touchait en même temps. Sans se connaître, ils ont levé les yeux vers le ciel. C'est alors que j'ai ressenti un frisson profond. Ce que j'ai vu dans les yeux de ces enfants n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus fort, compréhension silencieuse que les adultes ont perdue depuis longtemps. J'ai vu une petite fille au Brésil. Elle avait environ 4 ans. Elle était assise avec sa poupée lorsqu'elle a regardé par la fenêtre et a dit à sa mère « Maman, le ciel ne respire plus ». J'ai senti mon cœur se serrer. Ce n'était pas qu'une simple phrase, c'était un murmure de l'âme. J'ai vu un garçon aux États-Unis. Il jouait dans la cour de l'école. Il s'est arrêté, a levé les yeux vers le ciel sombre et a dit à ses camarades « La lumière a peur ». Ces mots m'ont fait frissonner. Si la lumière, symbole de la vie, a peur, alors qu'est-ce qui arrive? Dans une humble maison, j'ai vu une petite fille aux cheveux bouclés lever les yeux vers le ciel et murmurer à sa grand-mère « Les anges pleurent » et j'ai pleuré aussi. Non pas à cause des mots, mais à cause de la vérité que j'y ressentais. Aucun de ces enfants n'avait l'air effrayé. Ils n'étaient pas désespérés, mais leurs paroles étaient plus profonds que n'importe quel sermon que j'avais jamais entendu. J'ai regardé le Seigneur, la voix brisée, et j'ai demandé « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ces révélations sortent-elles de si petites bouches ?» Et Jésus me répondit, avec un amour aussi ferme que doux, « L'âme d'un enfant est proche du royaume. » Elle n'était pas contaminée par le doute, l'orgueil ou le scepticisme des adultes. Dans des moments comme ceux-ci, je mettrai mes paroles dans la bouche des petits. Écoutez-les, car leurs paroles viennent de moi. La dernière image que j'ai vue était celle d'un petit garçon qui dessinait sur le sol. Il dessinait une maison, la porte hermétiquement fermée. Dehors, la nuit était épaisse, peuplée de silhouettes sombres qui rôdaient. Il a montré le dessin à sa mère et a dit « Dieu a dit que nous devons fermer la porte lorsque l'obscurité arrive. » Et puis, j'ai vu de nombreux parents serrer leurs enfants dans leurs bras, certains les larmes aux yeux, d'autres priant, et pour la première fois, écouter. Ils ne comprennent pas complètement, mais leur petit cœur stu sait que ces réels îles commencent à prier, à ouvrir la Bible et à se demander « Que voit mon enfant? Dieu me parlerait-il par sa bouche ?» Certains parents sont inquiets, mais cherchent, ignorent, tout simplement. Ils disent que c'est leur imagination. Ils disent à l'enfant d'éteindre la lumière, de regarder des dessins animés ou de lui donner un téléphone portable pour le distraire. Et moi, une femme ordinaire de la campagne, j'aimerais pouvoir entrer dans cette vision, le secouer et lui crier « Ne méprisez pas cela, n'ignorez pas ces mots, car lorsque Dieu parle à travers les petits, c'est un dernier appel à la repentance. Donc, si aujourd'hui un enfant, votre fils, petit-fils, neveu, dit quelque chose que vous ne comprenez pas, ne riez pas, agenouillez-vous, regardez-le dans les yeux et écoutez. Parfois, le ciel ne parle pas avec le tonnerre, mais avec le murmure d'une voix d'enfant. Si votre cœur s'agite en ce moment, écrivez « Je t'entends, Jésus ». C'est ça la foi, car Jésus lui-même a dit « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais ». La troisième vision, le froid sans vent. La révélation suivante est venue comme un frisson, non pas par peur, mais comme si mon âme avait franchi la frontière entre la lumière et l'obscurité. Dieu n'a rien dit tout de suite. Il m'a juste tenu la main, et la scène s'est ouverte. C'était un quartier calme, à l'aube. Tout semblait normal. Maison, balcon, rosée. Mais j'ai vite réalisé, tout a été arrêté. Pas de vent, pas de chant d'oiseaux, pas d'alarme. Le temps semblait suspendu. Et puis le froid est arrivé. Ce n'était pas un froid d'hiver. Il n'était ni humide ni mordant. C'était un rhume spirituel qui ne venait pas des fenêtres, mais pénétrait les murs et prenait possession de chaque recoin. À l'intérieur des maisons, j'ai vu des gens blottis sous des couvertures, même avec le chauffage allumé. Certains étaient devant la cheminée. L'expression de leur visage évoluait lentement, passant du calme à la confusion. Une jeune femme resserrait le col de son manteau et se frottait les yeux. Un homme âgé ouvrait le réfrigérateur, puis le refermait, pensant que le froid venait de là. Un enfant endormi, blotti contre lui, serrant son ours en peluche contre lui, marmonnait quelque chose. J'ai senti ce froid pénétrer en moi. Ça ne faisait pas mal, mais apportait une peur profonde, comme si mon âme était alertée de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Je me suis tournée vers le Seigneur. Il m'a regardée sérieusement et m'a dit « Lydia, c'est le premier souffle des ténèbres. Cela ne vient pas du temps,
mais de l'atmosphère spirituelle. C'est le signe avant-coureur de la séparation. Ceux qui sont à moi le ressentiront profondément. Ils s'éveilleront, ils se repentiront. Ils iront au secret et me chercheront. Mais ceux qui vivent dans le péché ressentiront de l'agitation, de la frustration, sans savoir pourquoi. J'ai vu la scène se propager de la campagne aux villes. Un vieux berger s'est réveillé tôt et s'est agenouillé près de son lit. Il tremblait, pas froid, mais parce qu'elle savait que le moment était venu. Une mère célibataire tenait son fils dans ses bras, pleurant en silence. « Seigneur, aie pitié de nous. » J'ai vu un groupe de croyants rassemblés dans la pièce. Ils n'ont pas attendu dimanche, ni le pasteur. Ils se tenaient là, les mains levées, chantant des cantiques. Même le cœur tremblant, ils priaient, ils jeûnaient, ils se confessaient mutuellement leurs péchés. Ils imploraient le Saint-Esprit pour qu'il les guide. J'avais envie de les serrer dans mes bras un par un, car j'avais vu clair. Ils ont été prévenus, mais dans les maisons voisines, à 2 pas de là, j'ai vu le contraire. Des gens criaient à leurs enfants « Pourquoi cette pièce est-elle si froide ?» J'ai vu les thermostats pousser au maximum. On jetait encore des couvertures sur le lit. Et pourtant, le froid persistait. Certains ont donné des coups de pied dans les meubles. Ils se sont plaints du matelas. Sans le savoir, l'inconfort n'était pas du corps, il était de l'âme. Le Seigneur m'a dit d'une voix douce, c'est le moment où j'appelle chaque, non pas avec le tonnerre ou l'orage, mais avec le silence et un léger souffle de froid. Quiconque écoute sera averti, quiconque ignore sera englouti par les ténèbres, sans m'en rendre compte. C'est alors que j'ai reçu la vision de dernier signe avant les 3 jours d'obscurité. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse être aussi effrayant. Soudain, je me suis retrouvé au milieu d'une rue animée. On se serait cru à New York. Des voitures alignées, des klaxons retentissants, des panneaux clignotants, tout était comme d'habitude. Mais en un instant, tout est devenu noir. L'horloge numérique d'un gratte-ciel clignotait comme une folle. 12 heures ans, 90/88, plus rien. Les écrans de télévision dans les vitrines montrèrent des images déformées, puis ils ont complètement effacé. Les téléphones portables ont perdu le signal au même moment. Certains affichaient d'étranges symboles, comme si quelque chose d'invisible s'était produit, englouti l'ordre technologique de l'humanité. Quelques minutes plus tard, un silence surnaturel, tout était couvert. Pas de klaxon, pas d'alarme. Des voitures qui s'éteignaient toutes seules au milieu de la rue. Des feux de circulation gelés. Des portes automatiques bloquées. Des radios qui émettaient des bips brefs. Mort totale du son. Les avions ont perdu le contact. Tout s'est arrêté. Un silence épais, tel un épais manteau, s'est abattu sur le monde. Si vous n'avez jamais connu ce genre de silence, ce n'est pas comme un silence naturel. Le monde est très serré, comme si une main invisible serrait la gorge de la civilisation. Je me suis retourné et j'ai vu Jésus. Je n'étais pas en colère. Mais dans ses yeux, il y avait une tristesse si profonde qu'elle faisait mal. « Lydia, dit-il, l'orgueil humain a placé sa confiance dans les machines. Elle pense pouvoir contrôler le temps, la communication, le monde. Mais maintenant, je vais permettre ce silence, non pas en guise de punition, mais pour éveiller vous. Quand tous les rouages de l'humanité s'arrêteront, mon temps va commencer. J'ai senti un poids sacré s'abattre sur tout. Ma vision s'est élargie. J'ai vu les grands bâtiments plonger dans l'ombre, comme tours de pierre sans âme. J'ai vu des gens paniquer, jeter leur téléphone portable par terre, appuyer sur des boutons, appeler à l'aide. Certains criaient, d'autres tremblaient, pour la première fois de leur vie. Ils n'avaient personne vers qui se tourner. Mais alors, dans un coin éloigné, j'ai vu une petite maison en bois, à la campagne. Les lumières étaient éteintes, mais une bougie brillait doucement sur l'autel. Une grand-mère lisait la Bible à côté de sa petite fille. Un père oignait la porte d'huile, priant d'une voix étranglée. La paix est restée, parce qu'ils ne vivaient pas selon les machines. Ils vivaient selon la foi. Dieu les désigna du doigt et dit « Heureux ceux qui se préparent, non pas avec de l'or, de l'argent ou de la technologie, mais avec la foi et l'obéissance. Les bougies consacrées, l'eau bénite, les prières venues d'un cœur fidèle, ce seront les outils dans l'obscurité. » J'ai regardé mes mains. Je tenais une simple bougie blanche, mais elle brillait d'une lumière qui ne venait pas de la cire, mais de l'intérieur. Une lumière divine. Cette bougie, je n'avais pas peur du vent, ni de l'obscurité, et je savais, c'est la lumière que je dois ramener au monde, un aperçu de ce qui va arriver. Après les signes, Dieu m'a montré que les 3 jours de ténèbres vont vraiment se produire. Je ne veux pas me souvenir de ce que j'ai vu, mais j'ai besoin de le dire. Ils arrivèrent comme un vent froid, mais pas physique. C'était quelque chose qui traversait l'âme. Il n'y avait pas de lumière, pas de temps, juste vide, une obscurité vivante, dense, lourde, comme si elle respirait.
Jésus ne m'a pas tout montré, juste un éclair, comme si j'avais ouvert une porte et qu'avant qu'elle ne se referme, j'en ai vu assez pour n'oublier jamais. Ce n'était pas la nuit, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était l'absence totale de la présence de Dieu. J'ai essayé de voir ma propre main devant mon visage, mais je n'ai rien vu. L'obscurité avait du poids, de la vie. C'était comme si elle respirait tout autour de moi. Au milieu de cette terreur, la seule lumière provenait de simples bougies, mais pas ordinaires, consacrées. Leur flamme ne vacillait pas, stable, chaude, comme un bouclier sacré protégeant ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Dehors, j'entendais des cris, des coups désespérés aux portes, des voix déformées appelant à l'aide. Mais le plus effrayant, c'étaient les voix imitant des entités bien-aimées. « Maman, ouvre la porte, s'il vous plaît, c'est moi, sauvez-moi » Mais le Seigneur a parlé fermement dans mon cœur. « Ne réponds pas. » J'ai vu des formes sombres et ombragées, rampant à travers les fenêtres, grimpant sur les toits, à la recherche de toute fissure par laquelle ils pourraient entrer. Mais là où il y avait la prière, là où il y avait la lumière et la foi, rien n'a été surpassé. Mais dans les maisons sans foi, sans préparation, j'ai vu les ténèbres envahir, avalent tout. Les cris cessèrent et le silence s'installa, un silence pesant, définitivement. J'ai aussi vu des endroits sûrs, maisons simples, avec des croix sur les portes, des familles à genoux, priant, chantant des cantiques, récitant le chapelet. La peur était présente, mais la paix régnait à l'intérieur, mains jointes, cœurs unis, et la lueur des bougies, bien que faible, répandre une protection invisible que rien ne pouvait percer. Le Seigneur parla. La foi est un refuge, la prière est une arme, et l'unité en moi est une forteresse indestructible. J'ai pleuré, parce que je savais, tout le monde ne serait pas prêt. Et aujourd'hui, je vous en prie, soyez l'un de ceux qui sont prêts. Dans la dernière vision, j'étais de retour dans la vieille maison de la côte sud de Santa Catarina. Fenêtre bouchée, une bougie allumée sur la table, et la voix de Dieu résonnait avec force. Pendant les 3 jours, l'obscurité couvrira le monde. Ne sortez pas, ne regardez pas par les fenêtres, ne parlez à personne à l'extérieur. Même s'il vous semble familier, l'ennemi imiteront les voix, restez à l'intérieur. Priez sans cesse, la foi sera votre bouclier. Je serai avec tous ceux qui invoquent mon nom. Et j'ai crié, Seigneur Jésus, reste avec nous. Cher ami, je ne suis pas une prophétesse. Je suis juste une femme âgée qui a vu ce que beaucoup ne voient toujours pas. Je ne viens pas avec de belles paroles, mais avec un cœur qui tremble et qui aime. Si vous choisissez la lumière plutôt que l'obscurité, Amen. Commencez dès aujourd'hui. Préparez votre âme, préparez la bougie, la Bible, l'eau bénite, mais surtout, préparez votre cœur. Puis, la fin des ténèbres. Quand les 3 jours sont passés, je me souviens encore clairement de ce moment où le regard de Jésus s'est posé sur moi. Ce n'était pas un regard de jugement, ni de gloire menaçante. C'était le regard d'un père confiant quelque chose de précieux à sa fille fragile. Il n'a pas parlé tout de suite, il a attendu, laissé le silence parler en premier. Et puis, d'une voix calme, il dit « Lydia, tu as vu ce qui va se passer. Tu as été témoin des préparatifs du ciel pour la plus grande épreuve de la terre. Maintenant, reviens, avertissez mon peuple. Ils doivent se réveiller. Ils doivent être guidés avant que les ténèbres ne les engloutissent. » Je tremblais, non pas par peur, mais parce que je me sentais si petite. Qui suis-je pour cette mission? Seigneur, je ne suis que Lydia. Et s'ils se moquent de moi? Et s'ils me traitent de folle? Je ne sais même pas par où commencer. Il sourit, un doux sourire, mais plus puissant, comme si j'avais déjà entendu ce même doute dans de nombreux autres appels. Lydia, je suis avec toi, n'ayez pas peur. Je ferai de tes lèvres une épée. Tes paroles transperceront le cœur de ceux qui ont des oreilles. Certains se moqueront, mais d'autres entendront, et ils croiront, et ils seront sauvés. Je confirmerai tes paroles par des signes et par l'action de mon esprit. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je sais juste que le larme tombe, pas par peur, mais par profonde émotion. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je choisis la lumière ». Viens, Seigneur Jésus, et préparez-vous, non pas avec peur, mais avec foi. Car Dieu parle encore. Et il nous donne une chance. Quelque chose en moi s'était réveillé. Une vocation que j'ai depuis que je suis une petite fille, mais qui est désormais devenue impossible à ignorer. Un appel à la vie pas seulement pour moi, mais pour un but plus grand. Le poids sur mes épaules était étrange, lourd comme une responsabilité, et pourtant léger comme un trésor. Et surtout, il me fallait trouver la bonne personne pour transmettre cette lumière. Avant que ce jour n'arrive, Jésus a posé sa main sur mon épaule. C'est impossible à décrire, c'était comme la brise chaude de l'été, mêlée à la lueur de l'aube. Et il dit, « Je te donnerai de la force. Quand tu seras à court de mots, je te les donnerai. Quand tu seras perdu,
je t'ouvrirai la voie. Quand tu te sentiras seul, souviens-toi, je ne suis jamais loin, même pas un instant. Tu ne te contenteras pas d'avertir. Tu aimeras, tu soutiendras, tu aideras les âmes tremblantes à trouver refuge en moi. Il marqua une pause et continua. Et souviens-toi, Lydia, ce que je t'ai montré n'est pas à garder. Ne laissez pas la vérité dormir dans des cahiers et des journaux. Laissez-le vivre dans chaque conversation, dans chaque câlin, dans chaque mot que vous écrivez. À cet instant, j'ai su, il n'y avait pas de retour en arrière. J'avais vu ce que les autres n'avaient pas vu. J'avais entendu ce que les oreilles ordinaires n'avaient pas entendu. J'avais marché dans la lumière du ciel et j'étais revenu avec une mission gravée dans mon âme. J'ai incliné la tête en signe de révérence, les larmes se mêlant à cette douce lumière. Jésus n'a rien dit de plus, mais son regard a tout dit, confiance, compassion et un adieu éternel. La lumière autour de moi commença à se rétracter, tel un coucher de soleil disparaissant à l'horizon. Je sentis mon corps être tiré vers l'arrière, non pas par douleur, mais par un léger vertige, comme si mon âme traversait un tourbillon de lumière. Soudain, j'ai entendu des bruits, des bips de machines, des voix agitées, des pas qui couraient. J'ai ouvert les yeux. Le ciel avait disparu, remplacé par la lumière froide d'un hôpital. J'étais allongé dans mon lit, avec une douleur aiguë dans la poitrine, comme si on m'avait tiré de la noyade. Un médecin m'a regardé, étonné. Une autre infirmière, tremblante, a pointé le moniteur. Elle est revenue. Son cœur s'était arrêté pendant près de 15 minutes. J'ai pris une profonde inspiration, non pas à cause de la suffocation, mais parce que mon âme planait encore entre deux mondes. Je pouvais sentir la couverture sur moi, l'odeur d'antiseptique dans l'air, mais l'écho du paradis brûlait encore en moi. Je tournais la tête vers la fenêtre. Un léger rayon de soleil traversait le rideau. Et je murmurais, presque comme une prière, « Je suis revenu comme le Seigneur l'a voulu ». Les médecins m'ont assailli de questions. Certains ont parlé de miracles, d'autres d'interventions surnaturelles. Mais je me suis contenté de sourire. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Je savais. Et le plus important, je me suis souvenu. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. Les visions étaient encore fraîches, les oiseaux qui tombent, les enfants qui prophétisent, le froid invisible, le silence des machines et l'obscurité aussi vive que la poix. Chaque détail était gravé dans mon âme. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, pas à cause de la douleur, mais parce que mon cœur était en feu. Un nouveau feu avait été allumé, un feu de urgence. But, vie, saviez-vous que le temps était compté? J'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de prier, j'avais besoin d'aimer de tout mon cœur. Chaque souffle était désormais un cadeau et une mission. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Je suis rentré à la maison avec le même corps, mais avec une âme façonnée entre le feu des épreuves et la lumière du ciel. Dans les premiers jours, après avoir quitté l'hôpital, je pouvais à peine dormir. Quand je fermais les yeux, je ne voyais pas de rêves ordinaires, mais le regard de Jésus. Tes paroles, tes visions, dansent comme de l'encre sur l'âme. Ils m'ont appelé nuit après nuit. Le royaume sacré soupirait en moi, criant pour que je parle. J'ai retrouvé mon pasteur, celui qui m'avait tant appris au fil des ans. En entrant dans son bureau, mes mains tremblaient, pas par peur, mais parce que je savais que j'étais sur le point de dire quelque chose qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. J'ai tout raconté. Depuis le moment où mon cœur s'est arrêté jusqu'à ma rencontre avec Dieu, chaque vision, chaque appel, il m'écouta en silence, sans rien dire. À la fin, il dit doucement, « Lydia, c'est très grave. Je prierai pour obtenir du discernement, mais je ne peux pas nier, il y a une paix dans ton regard que je n'ai jamais vue auparavant. » Plus tard, je l'ai partagé avec ma meilleure amie, celle qui passe ses après-midi à tricoter avec moi sur le porche. Elle a souri et m'a dit « Ah, Lydia, tu as toujours eu une imagination débordante. » Et 3 jours plus tard, m'a appelé au milieu de la nuit. Sa voix tremblait. J'ai rêvé que j'étais coincée dans la maison et j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler de l'extérieur. Mais elle est décédée il y a 20 ans. Et puis je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit « N'ouvre pas la porte ». Bien sûr, tout le monde ne croit pas, certains écrivent des mots durs. Ils disent que je suis juste une femme superstitieuse. Un théologien a même dit que je souffrais d'un traumatisme post-mortem. Mais je ne m'en offusque pas. Même Jésus a été ridiculisé. Qui suis-je? Juste une vieille dame d'un village côtier. Je ne suis pas en colère. Je prie pour eux. Parce que je sais que le jour où la cloche sonne vraiment, quand les oiseaux se taisent, les machines sont silencieuses et que l'obscurité est omniprésente, les mots que j'ai laissés tomber comme des graines frapperont doucement les âmes qui étaient auparavant enfermées. Si vous lisez ceci, ne le faites pas passer pour une histoire étrange ou sensationnelle. Ce n'est pas pour vous divertir, ni pour vous effrayer. C'est un témoignage, c'est un avertissement.
de quelqu'un qui a vu la mort. Aider retour avec une mission. Je ne recherche pas la gloire. Je ne désire pas les applaudissements. Je veux juste être ramené. Je veux juste être rappelé le chemin. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, croire rien n'est une coïncidence. Ma vie ordinaire est devenue un réceptacle entre les mains du ciel. Ce n'était ni la télévision, ni les grands chefs religieux, mais un cœur simple, assez fidèle pour se lever dans un monde gelé et dire « Dieu me l'a montré ». Et je ne peux pas me taire. Maintenant, avec tout le tremblement de mon âme, je veux résumer les 5 signes que le ciel a révélés. Pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer, par amour. Signe 1. La lumière qui ne brille pas. Le ciel ne s'illuminera pas comme il le devrait. Le soleil semblera tenu par une main invisible. L'aube échouera et le monde sera confus. Mais pour ceux qui ont la foi, sera le premier rappel. Panneau 2. Le silence des oiseaux. Quand les oiseaux se taisent et que les animaux paniquent, savoir. Le monde spirituel est en mouvement. La nature ressentira ce que beaucoup de cœurs humains ne perçoivent plus. Panneau 3. Les mots innocents sous le ciel bleu. Les enfants du monde entier commenceront à dire des choses étranges. Prophétiques, ils parleront d'anges qui pleurent, d'ombres, de lumières qui ont peur. Ne méprisez pas, ils sont échos du ciel. Signe 4, le froid qui vient sans vent. Un froid inexplicable va envahir les maisons et les cœurs. Ce ne sera pas climatique, mais spirituel. Il pénétrera les os et les murs. Ceux qui ont le Saint-Esprit le ressentiront plus intensément. Le 5e et dernier signe était le plus clair et le plus terrifiant, le silence des machines, le déclin de la confiance humaine dans la technologie. Quand tous les appareils électroniques deviendront silencieux, quand les voitures ne démarreront plus, quand le réseau sera coupé et qu'il n'y aura plus aucun moyen d'envoyer ne serait-ce qu'un message, alors nous le saurons. Le temps de l'humanité est révolu et le temps de Dieu commence. Maintenant, vous le savez, ce n'est pas de la fiction, c'est un avertissement. Un cri d'amour d'un Dieu qui ne veut pas que quiconque périsse dans les ténèbres éternelles. Ne pas ignorer, ne doutez pas. N'attendez pas d'entendre les cris désespérés à l'extérieur de votre fenêtre pendant les 3 jours d'obscurité. Se repentir, purifier l'âme, faites la paix avec Dieu et avec les autres. Préparez les objets sacrés, bougies bénies. Elles seules s'allumeront ces jours-là. Eau bénite, image de Jésus et de Marie, le chapelet, à la Sainte Écriture. Surtout, priez sans cesse. N'ayez pas peur, mais soyez vigilants, car seule une foi ferme et une prière constante seront le bouclier qui vous protégera, vous et votre famille, le jour où les ténèbres couvriront la terre. Si vous croyez et recevez cet avertissement avec un cœur ouvert, écrivez dans les commentaires « Monsieur, je suis prêt » et partagez ce message avec ta famille, avec vos voisins, avec ceux de votre église, avec ceux qui se moquent aussi, car le jour viendra comme un voleur dans la nuit. Et le temps presse. Une prière avant la fin, Seigneur Jésus. Je m'agenouille devant toi avec tremblement et une profonde gratitude. J'ai vu des choses qui dépassent l'esprit humain. Obscurité dense, panique, silence. Mais j'ai aussi vu la lumière éternelle qui vient de ton trône. Je suis indigne, mais malgré tout, tu as eu pitié. Tu m'as ramené. Maintenant, je ne vous demande qu'une chose. Fais de moi un humble instrument entre tes mains, pour avertir, pour guider, pour atteindre ceux qui dorment encore dans le péché. Ô Dieu, réveille le cœur de ton peuple, versez la grâce sur les âmes froides, plantez en eux une sainte crainte quand les signes apparaissent, le cri silencieux de la création, les paroles innocentes des enfants, le froid invisible, le silence des machines, que vos enfants le reconnaissent et ne s'endurcissent pas, que la bougie consacrée illumine non seulement les maisons, mais aussi les âmes. Père, si ce jour arrive, ne nous permettez pas d'avoir peur. Mais oui, la foi. Protégez chaque maison qui invoque votre saint nom. J'offre cette prière à chaque personne qui lit ou entend ce témoignage. Ne les laissez pas vous ignorer, mais qu'ils tremblent de révérence et qu'ils reviennent à toi. Même s'ils se moquent, je continuerai à proclamer ce que j'ai vu, parce que je sais, le temps est court. Restez avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.